L'homme que tu viens de voir n'est pas Macron. C'est un sosie, il s'appelle Boris Vian, il est mort à 39 ans, il a une histoire incroyable. Boris Vian est un écrivain maître de l'absurde. C'est un mec, il est touche à tout. Il a fait de la musique, d'ailleurs je vais t'en passer un morceau. Je suis snob. Il devient ingénieur à 22 ans, il publie son premier livre à 25 ans, et pour te dire un peu le style du personnage, quoi de mieux que de te citer un passage. Il écrit « L'essentiel est de porter sur tout des jugements a priori ». Boris Vian est véritablement un artiste très prolifique. Et d'ailleurs, il va essayer de mener sa vie selon ça. Il adore notamment participer à des soirées où on dit qu'il y a des zazous. En gros, c'est des gens un peu excentriques qui aiment le jazz. Et peu après l'écriture de son premier livre, il va écrire L'écume des jours en à peine 3 mois. C'est l'équivalent de 300 pages, soit quasiment 100 pages par mois, et ce livre, écrit en un rien de temps, prétend au prix de la Pléiade. Encore pour te décrire le style, je vais te mentionner quelques passages. Le plus clair de mon temps, je le passe à l'obscurcir. Deuxième passage. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. Si je le rate, moi je pense le contraire. Si on rate ce moment, on essaie celui d'après. Et si on échoue, on recommence l'instant suivant. On a toute la vie pour réussir. Boris Vian est déculpabilisant. On sent bien que c'est un entrepreneur dans l'âme qui n'est pas né à la bonne époque. Il écrit encore « Il était si heureux que ça lui faisait énormément de peine ». On capte bien ici le style absurde de Boris Vian. Et en fait, cet écrivain va ne connaître que des échecs durant sa vie. Son véritable succès littéraire sera post-mortem. Face à cet échec cuisant, il va se retrancher dans la critique et le fait d'être journaliste sur des trucs qui concernent le jazz, ce qui est un peu sa passion. Également, après l'écume des jours, il a publié un livre qui s'appelle « J'irai cracher sur vos tombes ». Et en fait, ce livre a pour vocation d'être adapté au cinéma. Boris Vian déteste cette idée. Mais encore là, je vais te citer des passages de « J'irai cracher sur vos tombes » pour te donner l'atmosphère de l'histoire. Il croyait qu'en faisant le bien, on récoltait le bien. Or, quand ça arrive, ce n'est qu'un hasard. Sacré nom, quel mal j'aurais avec cette fille. Il y a des tweets qui vous donnent cette impression-là. Pour te dire encore toute l'ironie dans laquelle il baigne, il va publier En avant la zizik et par ici les gros sous. C'est un livre, en gros, qui parle du monde de la musique, dans lequel il a bercé. Et c'est en 1959, soit à l'âge de ses 39 ans, qu'on veut à tout prix adapter au cinéma « J'irai cracher sur vos tombes ». On insiste, et à contre-cœur, il va assister à l'avant-première du film. Il y va, mais il pense surtout à demander qu'on retire son nom du générique et que ça dégage et qu'il n'ait aucune relation avec ça. Et c'est alors que dans le cinéma, quand le film se lance, il apparaît à l'écran donc, d'après le roman de Vernon Sullivan, le pseudo qui s'est attribué, traduit de l'américain par Boris Vian. Donc là, on voit qu'il a raconté un mytho parce qu'en fait, c'est lui qui l'a écrit, il se fait passer pour le traducteur. Et en fait, dès qu'il voit ça décrit sur l'écran, il se lève, il fait « Ah non !» Il retombe aussitôt. Pourquoi ? Parce que Boris Vian est mort d'une sorte de crise cardiaque qui l'a atteint, comme par ironie, au moment où il s'en surveillait de quelque chose. C'est ainsi que Boris Vian, le sosie d'Emmanuel Macron, on pourrait dire, est mort sans même avoir vu le film qu'il rejetait. Le maître de l'absurde est mort dans l'ironie. J'espère que t'as apprécié la vidéo, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, et n'oublie pas, tu peux toujours trouver en description mon e-book qui t'apprend la lecture rapide. On se dit à la semaine prochaine.